Depuis les commencements des temps, les récits et légendes traversent les générations, façonnant les cultures et transmettant leur vision du monde. Chaque civilisation tente de définir des concepts universels comme le bien et le mal qui jouent un rôle fondamental dans l'ordre et l'équilibre du cosmos. Le bien est généralement associé à l'harmonie, l'équilibre et la préservation de la vie. Par exemple, dans les cultures amérindiennes, le concept de Ozo chez les Navajos représente l'équilibre entre beauté, santé et harmonie. Le taoïsme oppose le yang, donc la lumière et l'action, au yin, l'ombre et la réceptivité. Dans l'hindouisme, le dharma, c'est-à-dire le devoir moral, guide le bien et on croit que les actes, karma, notamment les bons actes, mènent à une meilleure réincarnation, voire à la libération du cycle des réincarnations, moksha. Les textes sacrés décrivent aussi des royaumes célestes, le ou les svargas, où les âmes vertueuses sont récompensées. Le mal, en revanche, est souvent perçu comme la rupture de l'harmonie et le déséquilibre des forces. Dans le bouddhisme, il est lié aux 3 poisons. L'ignorance, l'avidité et la haine, considérées comme la source de toutes les souffrances. On retrouve cette idée de force destructrice dans de nombreuses autres traditions à travers le monde. Les démons mésopotamiens, par exemple, les esprits malfaisants amérindiens comme le Wendigo, ou bien encore la figure de Satan, Iblis ou le diable dans les religions abrahamiques. Le mal est souvent puni. Dans certaines traditions, les âmes des personnes ayant commis des actes malveillants sont condamnées à errer sans repos ou à subir des tourments éternels dans l'au-delà. Bien qu'il soit combattu, le mal est souvent perçu dans certaines cultures comme un élément nécessaire à l'équilibre de l'univers. Cette vision est particulièrement présente en Afrique où le bien et le mal ne s'opposent pas toujours de manière absolue. En Afrique, dans la plupart des cultures, le bien c'est ce qui unit, honore les ancêtres et respecte la nature. Le mal, en revanche, est perçu comme une rupture de l'équilibre entre le monde des esprits et celui des humains, la transgression de lois ancestrales ou divines, ou bien encore une perturbation des forces naturelles, perturbant ainsi la cohésion de la communauté. Il peut se manifester sous forme de maladies, de conflits, de famines ou bien encore d'actes de sorcellerie. Les esprits malveillants, les ancêtres mécontents ou les sorciers malfaisants sont souvent vus comme des agents du chaos et il est nécessaire d'effectuer des rituels, des sacrifices ou de consulter des initiés afin de rétablir l'harmonie. La responsabilité collective est également très importante en Afrique. Les actes d'un individu peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la communauté. Par exemple, un chef abusant de son pouvoir risque d'attirer la colère des ancêtres ou des dieux et de provoquer des malheurs sur son peuple. Ainsi, dans la plupart des traditions africaines, le mal est perçu comme un déséquilibre à réparer. Mais bien qu'il soit combattu, il est aussi considéré comme étant nécessaire, car il participe à l'équilibre des forces du monde. C'est dans cette vision que s'inscrivent les Ajogun, les agents du chaos dans la mythologie Yoruba. Craints et redoutés car ils représentent les forces obscures qui s'opposent à l'ordre établi par Olorun ou Olodumare, l'être suprême. Aujourd'hui, je serai votre guide et nous allons plonger ensemble au cœur de la légende des Ajogun, ces antidieux de la mythologie Yoruba que certains qualifient de démons.
Ajogun. Quand est-ce que la vie commence? Dans la spiritualité Yoruba, il est dit selon les versions que chaque individu était à l'origine issu du royaume d'Orun. L'Orun est considéré comme le royaume spirituel que certains associent à l'équivalent Yoruba du paradis. C'est un lieu d'origine divine et céleste où réside l'âme avant de se réincarner dans le monde physique. Le monde physique en Yoruba se dit Aye. L'Orun est un monde de pureté et d'équilibre où les orishas veillent sur les humains et où les esprits des ancêtres continuent d'influencer la vie sur Terre. Au sommet de cette hiérarchie spirituelle se trouve Olorun, qui signifie littéralement le propriétaire d'Orun, ou il est aussi plus connu sous le nom d'Olodumare, le seigneur de la création, la divinité suprême des Yoruba, le créateur de l'univers et la source de toute existence. Olorun est l'essence divine qui maintient l'harmonie et l'ordre dans le monde spirituel, l'Orun, et le monde matériel, l'Aye. C'est lui qui a donné à chaque individu ce que l'on appelle l'Ori, c'est une partie essentielle de l'âme. L'Ori, qui signifie tête en Yoruba, représente l'intuition spirituelle et est souvent assimilé au destin d'une personne. Il représente la tête spirituelle, la partie essentielle de l'âme qui guide l'individu tout au long de sa vie. Certains disent même que c'est un orisha à part entière. Avant de venir sur Terre, chaque personne a la possibilité et la responsabilité de choisir son Ori, ce qui déterminera son parcours de vie, ses choix, ses expériences et sa relation avec le divin dans le monde physique. En plus de l'Ori, l'Ifa nous enseigne que l'être suprême a doté chaque être humain d'un Emi, Emi qui veut dire âme ou respiration vitale, qui représente l'énergie qui anime le corps physique et l'esprit. L'Emi est responsable de la vitalité physique et mentale de l'individu, lui permettant de vivre, de respirer et d'agir dans le monde matériel. Tandis que l'Ori guide la destinée, l'Emi permet à l'individu de vivre et d'interagir dans le monde matériel et spirituel. Ainsi, l'Ori et l'Emi jouent des rôles complémentaires dans la vie humaine. L'Ori guide la trajectoire spirituelle et personnelle, tandis que l'Emi maintient la vitalité nécessaire à l'existence. Une fois qu'une personne naît ou se réincarne dans le monde physique, elle est désormais maîtresse de ses choix et du destin qui l'attend. Les Yoruba croient que l'être suprême Olorun, contrairement à la conception du divin que l'on peut retrouver dans d'autres religions à travers le monde, n'est pas un être qui interagit directement dans l'Ori de ses créations. Il est celui qui régit les forces de notre univers, il est le créateur, celui qui contribue aux équilibres, mais n'interfère en aucun cas dans la vie des individus, ou du moins pas de manière directe. Il appartient à chacun de se réaliser ou non dans le monde physique. Chaque être humain est responsable de sa vie et du chemin qu'elle prend. En revanche, des guides spirituels peuvent être présents, tels que les orishas, les ancêtres ou d'autres esprits protecteurs qui accompagnent l'individu tout au long de sa vie, l'aident à prendre des décisions et à rester sur le bon chemin. Mais au final, l'Ori d'une personne ne sera toujours guidé que par ses choix et sa propre volonté. Que se passe-t-il quand nous prenons un mauvais chemin? Je vous le disais précédemment, dans la spiritualité Yoruba, il est compris que chaque individu possède son Ori, son destin spirituel qui guide sa trajectoire tout au long de sa vie. Cependant, les Yoruba croient que, bien que l'Ori soit une sorte de guide spirituel et malgré l'influence des ancêtres et des orishas, au final c'est à l'individu de faire ses choix dans le monde physique.
lorsqu'une personne prend une mauvaise route, cela peut entraîner des déséquilibres dans sa vie, des épreuves, des souffrances et des obstacles. Selon les enseignements de l'IFA, il est dit que lorsqu'une personne dévie de son chemin spirituel et divin, elle s'éloigne de l'harmonie et de l'équilibre que son Ori lui a destiné, et ainsi elle ouvre la porte à des entités maléfiques que l'on nomme les Ajogun. Les Ajogun, ou aussi appelés Iban Mole, sont des forces spirituelles malveillantes connues comme étant les ennemis de l'humanité et des Irun Mole, les Irun Mole donc qui sont les Orishas. Les Ajogun sont souvent comptés au nombre de 200 qui résideraient à gauche. Selon les versions, certains disent qu'il serait 200 plus 1, le plus 1 désignant le fait qu'il y en ait plus de 200, en opposition aux Irun Mole, donc aux Orishas, qui eux résident à droite et sont comptés au nombre de 400 ou de 400 plus 1. Certains disent selon les versions qu'il y a en réalité 200 Orishas et 200 Ajogun, ou 200 plus 1 Orishas et 200 plus 1 Ajogun. Ajogun signifie les guerriers contre l'humanité, ou bien encore ceux qui combattent, ceux qui luttent, ceux qui font la guerre, les guerriers, etc., etc. Contrairement aux Orishas, leur but est de détruire votre Ori en vous écartant de votre chemin. Leur but est de semer le chaos et la destruction dans votre vie. Ils créent des obstacles, des épreuves et des souffrances qui perturbent votre équilibre. Il en existe 200 ou 200 plus 1 selon les versions, mais parmi eux, il y en a 8 qui se distinguent des autres et qui sont considérés comme étant les plus importants ou les plus dangereux. Ceux que je vais citer ne suivent pas un ordre précis, mais parmi eux, on compte Iku, la mort. Iku qui signifie la mort, Iku est souvent considéré par certains comme étant le chef des Ajogun. Il est celui qui est le plus redouté car contrairement aux autres, c'est une force spirituelle inévitable. La mort est une entité qui touche tous les êtres vivants et bien que personne ne puisse l'éviter, elle intervient parfois de manière prématurée lorsqu'un individu s'éloigne de son Ori et de son chemin spirituel. Iku représente la fin d'un cycle et son influence peut être dévastatrice, marquant la fin de la vie sur Terre. Bien qu'il ait la réputation d'un esprit malveillant pour certains, d'autres le considèrent différemment. En effet, Iku n'est pas seulement vu comme une force destructrice ou malveillante, mais aussi comme une entité nécessaire au renouvellement du cycle de la vie. Il joue un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre cosmique, permettant le passage d'une génération à l'autre. Pour éviter l'influence prématurée de Iku dans votre Ori, les adeptes recommandent généralement de faire appel à l'Orisha Obatala, qui est dans la mythologie Yoruba le père des Orishas et de l'humanité, l'Orisha de la lumière, de la pureté, et est souvent associé à la sagesse et à la justice. Arun, la maladie. Arun, qui signifie la maladie, est aussi très redouté. Selon certaines légendes, on dit même que Arun serait la femme de Iku ou inversement, indiquant symboliquement que la présence de la maladie entraînera d'ici peu l'arrivée de la mort. Arun a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous ne prenons pas soin de notre santé ou bien encore lorsque nous ne respectons pas les enseignements de l'IFA. C'est alors que les Ewo, qui veut dire les tabous, les interdits que nous avons transgressés, ouvrent la porte à cette entité malfaisante qui apporte la maladie. La solution généralement employée pour éradiquer les effets de Arun est généralement de consulter un ou des babalaos, c'est-à-dire ce sont des prêtres de l'IFA, ou de faire appel à l'Orisha Osain, qui est l'Orisha associé aux plantes médicinales, à la guérison et à la magie. Ofo, la perte.
Ofo, qui signifie perte ou destruction, est un ajogun qui se manifeste lorsque nous faisons des choix qui nous éloignent de notre destinée, notre ori, et nous conduisent à perdre ce qui nous est cher. Des biens matériels, des relations, des opportunités, voire notre propre essence spirituelle. Il frappe de manière soudaine et plonge les individus dans la détresse et l'incertitude. Ofo a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, une personne perd un emploi ou une relation précieuse à cause, par exemple, de mauvaises décisions prises. Pour éviter l'influence d'Ofo, il est recommandé de solliciter l'Orisha Orunmila, le maître de la sagesse et du destin, afin de retrouver équilibre et prospérité. Eba, la paralysie. Eba représente la paralysie, non seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. Ceux qui tombent sous son influence se retrouvent incapables d'agir, bloqués dans leur progression ou même frappés d'une maladie qui limite leur mobilité. La paralysie imposée par Eba peut toucher un individu dans ses ambitions et ses rêves, le rendant impuissant face aux obstacles de la vie. Eba a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous nous interdisons d'exprimer nos pensées par peur du jugement, d'affronter un problème par crainte du conflit ou de passer à l'action par peur de l'échec. C'est dans ces moments de doute et d'hésitation que nous risquons d'ouvrir la porte à Eba, laissant la paralysie s'installer et nous priver de toute action. Pour lutter contre son influence, il est conseillé d'invoquer Ogun, l'Orisha des chemins, du fer, de la force, de la combativité et du courage, afin de retrouver la capacité d'agir et de surmonter la paralysie. Oran, les ennuis. Oran représente le conflit, la discorde, les ennuis et le chaos. Ceux qui tombent sous son influence voient leur vie se remplir de querelles, de tensions et de luttes qui détruisent l'harmonie autour d'eux. Il se manifeste aussi par des batailles juridiques, des injustices et des affrontements où la vérité est déformée ou ignorée, créant un climat de désordre et d'instabilité. Oran a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous laissons un malentendu dégénérer en rancune, nous nous laissons submerger par la colère ou nous refusons d'apaiser une situation tendue par orgueil. C'est dans ces moments de discorde et de déséquilibre que nous risquons d'ouvrir la porte à Oran, laissant le conflit s'intensifier et nous enfermer dans un cercle destructeur. Pour contrer son influence, il est conseillé d'invoquer Shango, l'Orisha de la justice, du feu et du tonnerre, afin de rétablir l'équité et de trancher les différends avec force et détermination. Épée, la malédiction. Épée représente la malédiction, les paroles néfastes et les énergies négatives qui entravent la destinée d'un individu. Ceux qui tombent sous son emprise subissent des blocages inexplicables, une malchance persistante ou une série d'échecs qui semblent les poursuivre. Épée a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous attirons sur nous la colère d'un ancêtre ou d'un aîné par manque de respect, ou lorsque nous nous laissons envahir par des pensées et des paroles destructrices. C'est dans ces moments d'irrévérence et de négativité que nous risquons d'ouvrir la porte à Épée, laissant les malédictions influencer notre destinée. Pour contrer son influence, il est conseillé d'invoquer Ogun ou bien encore Eshu, l'Orisha des chemins et du destin, capable de détourner les malédictions et d'ouvrir la voie vers un avenir plus lumineux. Dans certaines traditions, on dit que Oshun, l'Orisha de l'amour, de la rivière, de la beauté, de la sensualité et de la pureté, neutralise les malédictions via des offrandes jetées à l'eau.
Ewon, l'emprisonnement. Ewon représente l'emprisonnement, qu'il soit physique, mental ou spirituel. Lorsqu'il s'installe dans une vie, il enferme l'individu dans des situations sans issue, le privant de sa liberté d'agir et de penser. Ewon a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous nous laissons enfermer dans une relation toxique, une addiction ou une situation oppressante qui nous prive de notre libre arbitre. C'est dans ces moments de soumission et d'enfermement que nous risquons d'ouvrir la porte à Ewon, laissant la captivité nous priver de notre épanouissement. Pour contrer son influence, il est conseillé d'invoquer Ogun, l'orisha des chemins et de la liberté, afin de briser les chaînes et d'ouvrir une nouvelle voie. Eshu, l'orisha des carrefours, est aussi parallèlement invoqué pour ouvrir les chemins bloqués. Des chaînes symboliques sont brisées lors de rituels au croisement des chemins, permettant ainsi de se libérer de l'emprise des Won et de redevenir maître de son Ori. Eshe, l'affliction. Eshe représente l'affliction, la souffrance prolongée et la douleur qui semble ne jamais s'atténuer. Lorsqu'il prend place dans une vie, il impose un fardeau constant, rendant difficile toute avancée, qu'il s'agisse d'une douleur physique, émotionnelle ou spirituelle. Eshe a l'occasion d'agir dans nos vies lorsque, par exemple, nous refusons de guérir d'un traumatisme, nous nous attachons à notre douleur au lieu de chercher à nous en libérer, ou bien encore nous nous laissons enfermer dans des pensées autodestructrices. C'est dans ces moments de résignation et de tourment que nous risquons d'ouvrir la porte à Eshe, laissant l'affliction s'installer et nous priver de la sérénité. Pour contrer son influence, il est conseillé d'invoquer Osain, certains conseillent d'invoquer Oshun ou bien encore Yemoja, Yemoja qui est la mère des orishas, la mère des eaux et la déesse protectrice. Certains disent encore que l'on peut invoquer Obatala ou bien encore Eshu. Les Ajogun sont des agents du chaos qui créent des conflits, instaurent des malédictions, des maladies, nous paralysent, etc. Les moyens principaux utilisés pour contrer ces entités sont généralement de faire appel à des initiés que l'on nomme les Babalao, qui sont considérés comme les garants de la tradition spirituelle Yoruba. Ils possèdent tout un ensemble de rites et de pratiques spirituelles qu'ils mettent en place pour éradiquer ou du moins endiguer la présence de ces entités. La pratique la plus courante lorsque des esprits malveillants tels que les Ajogun sont repérés dans la vie d'une personne est de faire ce que l'on appelle un ebo, c'est-à-dire un sacrifice, généralement un sacrifice aux orishas. Ce sacrifice peut être d'ordre physique ou spirituel en fonction de la situation rencontrée. Son but est généralement de restaurer l'harmonie et l'équilibre au sein de l'ori d'une personne. Il existe dans la mythologie Yoruba une histoire qui parle d'une femme nommée Aduni qui était affligée par l'influence des Ajogun dans sa vie et dans son ori. Selon la légende, elle aurait fait appel à des prêtres initiés, des Babalawo, qui, à la suite de rituels et d'offrandes très puissants, ont permis d'éradiquer l'influence des Ajogun dans sa vie. Selon les versions et les interprétations, on dit que les Ajogun ont la capacité de se multiplier à l'infini et d'être immortels, étant donné qu'ils sont les incarnations des maux qui infligent l'humanité. Ainsi, en fonction des époques et des siècles, ce ne sont pas forcément les mêmes types d'Ajogun qui frappent l'humanité. D'ailleurs, une légende Yoruba très ancienne raconte qu'en réalité, ce sont les êtres humains qui sont responsables de la création des Ajogun. À l'origine des temps, le dieu suprême nommé Olorun ou encore Olodumare avait empli le monde de sérénité et d'harmonie, mais les êtres humains, à cause des Ewo, donc les interdits ou les tabous qu'ils avaient transgressés, ont provoqué la naissance des Ajogun. Les orishas, les Irun Molais, sont les ennemis jurés des Ajogun, des Iban Molais, car par essence, ils sont leur inverse. Bien qu'ayant des défauts et des qualités, les orishas sont fondamentalement bienveillants et cherchent à guider l'humanité vers l'harmonie et l'équilibre.
À l'inverse, les Ajogun sont des agents destructeurs qui cherchent à priver l'humanité d'harmonie et à plonger le monde dans le chaos. C'est pour cette raison que, pour contrer leur influence, les orishas sont souvent invoqués. Parmi tous les orishas, il y en a un qui est considéré comme étant au milieu des deux camps. Il s'agit d'Eshu. Il représente l'intermédiaire entre l'ordre et le chaos, le messager divin qui ouvre et ferme les chemins. D'ailleurs, dans la mythologie Yoruba, il est souvent considéré comme étant ni bon ni mauvais. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il fait partie des orishas qui luttent le plus contre la présence des Ajogun. C'est pour ça que bien qu'il soit perçu comme étant un être neutre, les gens l'assimilent plus comme étant du côté des orishas. Dans certaines légendes, on raconte même qu'il se sert des Ajogun pour faire comprendre aux êtres humains qu'ils sont sur un mauvais chemin, ou bien encore pour punir ceux qui, par exemple, ne font pas suffisamment d'offrandes aux orishas ou ne respectent pas les enseignements de l'Ifa. Les Ajogun sont des forces du chaos, mais comme je vous l'expliquais plus tôt, dans la vision africaine du bien et du mal, le mal n'est pas perçu comme quelque chose de positif. On le combat certes, mais on sait aussi qu'il contribue d'une certaine manière à maintenir l'équilibre des forces de l'univers. C'est pour cette raison que bien que considérés comme étant des entités à combattre, les initiés savent que quelque part, les Ajogun ont aussi un rôle important à jouer dans la construction de l'univers et dans l'équilibre des forces. Je vous le disais précédemment en commençant cette légende, les Ajogun sont des forces chaotiques très puissantes, c'est vrai. Mais ils n'ont de pouvoir dans votre vie et dans votre ori que si vous décidez de leur en donner. Alors ma question est la suivante. Laisserez-vous l'influence des Ajogun entraver votre destinée ou serez-vous maître de votre destin? C'était Omejum et j'ai été ravie d'être votre guide tout au long de cette légende. On se retrouve très bientôt pour parler de nouveaux contes, légendes et histoires sur la mythologie Yoruba. À très bientôt.